Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je fais une vidéo spécifique sur la navigation et la cartographie de la Fenix 5 Plus. Alors ça s'applique de la même manière au Fenix 5 S Plus et au Fenix 5 X Plus puisque elles partagent les mêmes menus, les mêmes fonctionnalités et les mêmes cartes. Si vous voulez voir une vidéo sur d'autres fonctionnalités après ça, vous pouvez aller sur la playlist Fenix 5 Plus dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos sur cette montre. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos qui seront publiées. Alors la première chose, on va appuyer sur le bouton du haut pour ouvrir le menu des commandes. Et là vous voyez qu'on a enregistré la position. Donc une première pression sur le bouton Start. La recherche du signal GPS se lance. Et d'ici quelques secondes, on aura voilà, les coordonnées GPS et l'altitude de l'endroit où on se trouve. On peut enregistrer en faisant 2 pressions Start. Et voilà, ça permet de retrouver ce point pour plus tard, pour y revenir lorsqu'on fera de la navigation par exemple. Ensuite, on va choisir un profil sportif. Donc, par exemple course, et là nouvelle pression vers le haut pour accéder aux options. Là, la première chose qu'on peut faire, c'est définir un itinéraire en boucle. Alors ça, c'est quelque chose qui existait déjà sur la Fenix 5X. Et en fait, ça va utiliser, la nouveauté avec les Fenix 5 Plus, c'est que ça va utiliser Trendline. Donc en gros, ça utilise les données de la heatmap de Garmin. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à la montre de créer un itinéraire. Là, on va choisir par exemple 6 km en partant vers le sud. Voilà. Et donc elle va utiliser la cartographie avec les données de centaines de millions d'activités Garmin qui sont en base de données pour voir et créer un itinéraire en utilisant les chemins les plus utilisés par les gens qui ont enregistré des activités avec leur montre Garmin. Alors la seule limite, c'est que ce n'est utilisable qu'avec les profils course à pied et vélo. Pour l'instant, il n'y a pas d'utilisation en trail ou en VTT par exemple, si vous voulez découvrir des nouveaux chemins. Donc là voilà, on a créé un nouveau parcours. Si ça me convient, je peux l'enregistrer. Sinon, voilà, une pression vers le bas et on va chercher à créer un deuxième parcours. Donc c'est très pratique. Lorsque vous êtes en vacances ou que vous voulez découvrir des nouveaux coins, elle vous trouvera des super itinéraires. Ensuite, on arrive donc au parcours. Là, cette fois, c'est des parcours que j'ai créés moi-même dans Garmin Connect. Donc, par exemple, on va choisir celui-ci. On peut le visualiser sur la carte. Voilà, donc c'est le tracé rouge. On verra plus tard toutes les fonctionnalités des cartes et même des cartographies supplémentaires que j'ai ajoutées. Vous verrez qu'on peut avoir plus de détails. On peut avoir le profil d'altitude de l'itinéraire et changer le nom, etc. On va revenir sur les options de course. Là. Ensuite, on peut faire un retour au départ. Alors la différence avec les montres qui n'ont pas de cartographie, c'est que là, la Fenix 5 Plus, elle peut utiliser la cartographie pour véritablement tracer le chemin de retour jusqu'au départ. Il ne va pas vous donner, comme les autres montres, une direction avec une distance en vous disant, bah voilà, votre point de départ, il est à 1,8 km dans cette direction, et après, débrouillez-vous dans la forêt pour trouver votre chemin. Là, vous allez vraiment avoir sur la carte un itinéraire qui se trace pour vous ramener au point de départ. Voilà pour la première partie. Navigation. Donc pour la navigation, on peut utiliser des points d'intérêt. Donc ici, ce sont des points d'intérêt regroupés par catégorie. Donc c'est, à mon sens, pour une montre de sport, c'est assez peu utile. On peut les visualiser sur la carte. Et là, on retrouve, alors en plus des parcours créés
dans Garmin Connect, en plus des itinéraires qu'on peut créer en direct sur la montre avec l'itinéraire en boucle, on peut décider de suivre un itinéraire qu'on a déjà fait. Donc si par exemple vous voulez refaire exactement la même course qu'hier pour essayer d'améliorer votre chrono, voilà. Ensuite vous pouvez vous diriger vers une position enregistrée. Vous pouvez voir et rallier, donc là vous choisissez un azimut, une direction, et la montre va tracer sur la carte cette direction si vous voulez marcher pour suivre un cap. Vous pouvez rentrer manuellement des coordonnées, même si c'est un petit peu long de faire chaque chiffre les uns après les autres. Et vous pouvez enfin utiliser la carte, vous déplacer et dire que vous voulez aller par exemple à ce carrefour ici. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de possibilités. On va voir que c'est encore pas tout. Si vous allez dans les paramètres de course, là vous pouvez gérer la cartographie. Alors, il faut savoir que par exemple c'est important parce que vous allez avoir des niveaux de détail différents selon les cartes. Moi le plus gros reproche que je fais aux cartes Garmin, c'est qu'elles n'affichent pas les courbes de niveau. Or quand on se promène en montagne, c'est quand même une information super utile à avoir. En revanche, donc on peut télécharger d'autres cartes. Je vous mettrai des références des différentes cartes que j'ai essayées. Je vous montrerai celle que je préfère. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo et tous les détails avec les différentes captures d'écran sur le test sur le blog. Là aussi, je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo. La seule chose qui est exclusive aux cartes Garmin, c'est la surcouche de heatmap, donc pour permettre la création d'itinéraires en boucle en utilisant Trendline. Si vous activez une autre carte que les cartes Garmin, ça ne marchera pas. Donc les cartes Garmin sont là, ce sont les Topo Active Europe Est et Ouest. On a ensuite au-dessus le Worldwide DEM. Alors DEM, c'est le mot anglais pour dire modèle numérique de terrain. C'est ce qui permet d'avoir les altitudes de n'importe quel point sur la carte. Et vous voyez que là, j'ai rajouté alors celle-ci, la TT50 plus contour, parce que c'est une carte que j'avais trouvée lors du test de la Fenix 5X qui affichait les courbes de niveau. Et ensuite, celle que j'ai trouvée la meilleure, c'est celle-ci, qui est donc basée sur OpenStreetMap, qui est une carte topo avec beaucoup de sentiers, des courbes de niveau, beaucoup plus de détails que la topo active de Garmin. Et j'ai ajouté en plus un calque supplémentaire qui est OSM Overlay Trail, qui rajoute encore des chemins de randonnée. Donc il existe en deux, c'est un calque qui vient par-dessus un fond de carte. Et il existe en deux versions. Il existe une version été avec des chemins de randonnée et une version hiver avec des chemins des pistes de ski de fond. Donc si on vous montre ce que ça fait en différence, on ira tout à l'heure dans l'application carte et on jouera un petit peu sur l'activation de l'une ou de l'autre. Voilà. Ensuite, on a dans la définition des itinéraires, c'est des paramètres utilisés pour la création d'itinéraires. Donc là, vous voyez qu'on cherche à passer par des chemins en course à pied. Si vous le faites sur le profil vélo, vous pouvez choisir vélo. Ici, voilà, cycliste sur route. Donc si vous voulez que la montre vous crée un itinéraire toute seule, mais en ne passant que sur des chemins goudronnés. Voilà. Ensuite, ici, c'est là que vous activez la fonction Trendline pour utiliser les itinéraires les plus populaires. Vous lui demandez de suivre un parcours ou d'utiliser la carte. Les méthodes de calcul, si vous voulez vous rendre à un endroit.
Donc ça c'est si vous voulez, si vous choisissez par exemple un point sur la carte ou un point autour de vous. Donc pour réduire la distance, réduire l'ascension ou réduire la durée. Contournement, c'est tout ce que vous voulez éviter. Donc si par exemple sur votre profil vélo, vous pouvez éviter les routes sans revêtement, les ferries, ça sera peu utile chez nous. Voilà, on a fait le tour des configurations. Maintenant, on va aller voir l'application carte. Donc, je vous montre ça je vous fais la démo de différentes cartographies sur l'application carte. Maintenant, c'est quelque chose qui sera similaire sur tous les profils sportifs. Alors, je suis pas sûr que la mise au point soit terrible. Voilà, je vais mettre comme ça. Pour naviguer, alors comme il n'y a pas d'écran tactile, il faut naviguer avec des boutons. C'est le côté vraiment pas pratique. Là, pour le coup, un écran tactile, c'est quand même vraiment plus pratique, même si ça reste petit. Donc là, il faut aller zoom cadrage. Et ici, donc, on a le zoom. Un clic, on se déplace au bas. Un clic, on se déplace droite-gauche. Donc là, on va se rendre dans un endroit où il y aura des chemins, un peu de dénivelé. Ça sera plus intéressant pour vous montrer un peu les différences de précision de GPS, de cartographie. Voilà, cette fois, donc on va zoomer. On a là en bas l'échelle. Donc là, ça y est, les chemins commencent à apparaître. Mais vous voyez, donc là on est sur la carte de base de Garmin. On a des chemins, mais on n'a pas de courbe de niveau. Donc cela dit, ça suffit pour trouver notre bonheur si on veut aller courir dans le coin. On va changer de carte. Voilà, donc on va donc configurer les cartes. Je conserve le modèle numérique de terrain. Je désactive les cartes Garmin et on va aller voir la carte TT50 contour que j'avais téléchargée pour la Fenix 5X. Et même chose, on va se déplacer. Là, donc vous voyez, cette fois ça a changé. On a des chemins en pointillés qui sont apparus, des pointillés orange, des pointillés rouges. Alors vous voyez que c'est des cartes qui sont riches. Celle-ci est très riche. Il y a tous les noms des rues. Et on va se rendre dans la forêt. Donc tous les pointillés rouges, pointillés bleus. Pointillés bleus, c'est que les chemins sont praticables, sont carrossables. Pointillés rouges, ils ne le sont pas. Et que là, les forêts sont matérialisées par des petits sapins. Et là, voilà, là, on a le niveau de détail que je souhaite. Donc on a des noms de rues. On a des courbes de niveau avec l'altitude, donc là c'est peut-être pas très lisible, mais on a 170, 160. On a de la forêt, enfin voilà. Déjà, carte plus détaillée. Et alors j'ai découvert, hop, je suis sorti, on va y revenir. J'ai découvert lors de ce test de la Fenix 5 Plus. Donc vous pourrez retrouver tout le détail sur le blog. J'ai testé pas mal d'autres cartes. Et là j'ai découvert ceci, donc la Topo Summer avec l'Overlay Trail. Alors déjà vous voyez aussi que la navigation, lorsqu'on bouge les cartes, c'est très fluide, hein. Vraiment on n'attend pas des heures, en fait plus on dézoome et plus ça met du temps à charger. Mais là vous voyez ça va quand même super vite, hein, sur cette carte là.
Là, vous voyez que 1 cm fait 500 mètres. Donc, comme l'écran de la Phoenix 5 fait à peu près 5 Plus fait à peu près 28 mm. Donc, ça veut dire que là, dans la configuration dans laquelle je suis, on a 1500 mètres par 1500 mètres. Donc on zoome, et là vous voyez qu'il y a encore plus de chemin, plus de courbes de niveau. Donc là on a une courbe de niveau à 140, une courbe de niveau à 160. On a des chemins en noir, des chemins en marron. On a toujours le nom des rues. Lorsqu'on va sur les rues, on voit des petits carrés pour chaque bâtiment. Donc là, c'est vraiment, on peut vraiment faire beaucoup de travail d'orientation à partir de cette carte. Là, pour moi, après donc le test de la Phoenix 5X l'année dernière, plus la Phoenix 5 Plus cette année, c'est vraiment la meilleure carto que j'ai trouvée. Donc je vous la recommande, elle est gratuite puisqu'elle est basée sur OpenStreetMap. Vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo et dans le test complet sur le blog. Je vous mets ça, le lien aussi dans la description, vous pourrez aller voir tout ça. Je ferai des captures d'écran avec la Phoenix 5 Plus lorsque je serai en forêt et sans bouger, comme ça prendre des vues comparatives en fonction des différentes cartes pour bien vous rendre compte des différences que ça peut faire en termes de détails. Voilà, vous pouvez laisser un pouce j'aime vers le haut parce que on a fait le tour de pas mal de fonctionnalités. J'ai été un petit peu plus long que prévu, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et puis si vous avez une Phoenix 5 Plus, ces fonctionnalités ne s'arrêtent pas là. Donc allez voir les autres vidéos dans lesquelles je parle des paramètres des profils sportifs, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur les profils sportifs. Et puis ensuite, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez prévenu si je publie encore une autre vidéo sur la Phoenix 5 Plus.